Les potos de Dato, j'espère que vous allez toutes et tous très bien et vous vous êtes remis de cette défaite de Tony Yoka d'hier soir. Hier soir, Tony Yoka m'a épaté. Oui, il m'a épaté, mais non pas dans le ring, mais en dehors du ring, lors de son interview d'après-combat. Il était très lucide et il en a dit des choses très intéressantes. Donc j'ai pris des notes ici. Voilà, la vidéo s'écrit comme ça, les vidéos de Dato. Quand j'écris, bien sûr, prenez le screen et essayez de comprendre ce que j'écris. J'espère que moi-même, je vais comprendre ce que j'écris à moi-même. Les Dato, petite info. Hier soir, j'ai fait, juste après, hier dans la nuit, après le combat à chaud, j'ai fait mon analyse d'après-combat. Je voudrais vous remercier de vos retours, ça vous a beaucoup plu. Merci beaucoup à vous. Mais cette vidéo a été bloquée. Enfin, elle est visible, mais il y a des restrictions de plus de 18 ans. Il faut avoir 18 ans pour pouvoir voir cette vidéo. Il y avait un tableau juste derrière moi avec une femme dénudée, un peu art, un petit peu, enfin de l'art quoi, tu vois. Et puis c'était peut-être bloqué pour ça, ou peut-être parce que j'ai dit le mot P-U-T-A-I-N, peut-être, j'ai dit une fois, waouh. Et elle est bloquée, elle est pas monétisée, truc, enfin. Et du coup, elle est pas monétisée, je m'en fous. Mais elle est pas recommandée en fait. Donc voilà. YouTube ne recommande pas. Donc le lien il sera dans la description de cette vidéo si ça vous intéresse. Merci beaucoup encore une fois. Pour les 7400 personnes sur cette chaîne, c'est grâce à vous, les Dato. Et si on n'a pas atteint encore les 10 000, c'est à cause de moi. Donc bombardez, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, abonnez-vous. Les Dato, petit générique. Avant d'aborder cette interview, info extraordinaire. Carlos Takam, avant combattre contre Tony Yoka, il était classé sur BoxRec, classé 43e mondial. 43e, top 50 mondial. Alors que Tony Yoka, je crois qu'il était classé 16e mondial, numéro 16. Après avoir battu Tony Yoka, Carlos Takam, il monte de 43e place à la 21e place. Il est devant Tony Yoka. Et Tony Yoka, de la 16e place, il dégringole à la 22e place. Je crois qu'il était 16e. Hein. Donc, Carlos Takam, de top 50, il va presque dans le top 20. Tu vois, c'est énorme. Il est devant Tony Yoka. Mais pourquoi je dis ça? C'est pas que des chiffres. Parce que, en fait, ça nous prouve encore une fois que le sport c'est quelque chose d'extraordinaire et on ne sait pas comment la carrière va se dérouler, va tourner. Parce qu'avec une seule combat, on peut gagner 20 places, tu vois. Comme Carlos Takam. Encore faut-il boxer quelqu'un qui est mieux classé que toi. Tony Yoka l'a fait une fois contre Bakole, qui était mieux classé que Tony Yoka. Il a échoué, Tony Yoka. Sinon, il serait proche de top 10, tu vois, genre 11e, 12e, tu vois, serait là. Donc, bravo à Carlos Takam, et moi je préfère que ça soit un Français qui fasse ça, tu vois. Et puis j'espère aussi que Carlos Takam, il va en profiter de cette place 21e place, et peut-être aura encore une chance mondiale, pourquoi pas, tu vois, il va rentrer top 20, top truc, tu vois. Donc, bravo. Les Dato, maintenant on va passer à l'interview de Tony Yoka. L'interview j'ai vu sur la chaîne YouTube Boxing Mag ou Box Mag. Le lien sera aussi dans la description. Alors, sur sa préparation, Tony Yoka, il a dit « J'avais 4 mois de préparation et ça s'est plutôt bien passé. » Alors, j'accentue sur le mot « plutôt » et je vais, les Dato, je vais argumenter, j'ai des arguments très forts pour dire que Tony Yoka n'était pas prêt pour ce combat. Et tout ce que je vais vous dire, les Dato, dans cette vidéo, c'est pas pour défendre Tony Yoka. Quand je vais vous dire il n'est pas prêt, je vais prouver, je vais donner des arguments. C'est pas pour défendre Tony Yoka, il n'a pas vu jour hier, tu vois. Enfin, il y avait des meilleures choses, hein. Il n'a pas vu jour contre Bakole. Mais là, il a perdu, voilà, il a perdu avec unanimement, voilà, tu vois. Par décision unanime pour moi, même si les décisions étaient partagées. Bref. Et les Dato, alors que Carlos Takam, il a dit, moi, je me suis jamais aussi bien préparé et je me suis jamais autant entraîné, même
que pour boxer contre Tony Yoka. Même pour faire un championnat du monde contre Joshua, je ne me suis pas autant préparé. Alors que Tony Yoka nous dit, ça s'est plutôt bien passé. Et le plutôt, c'est important, les Pudato. Moi, je n'ai pas dit dans la vidéo, ni dans les lives et tout ça, parce qu'on ne peut pas tout aborder. Tu vois. En plus, j'étais en retard dans le live d'hier, bref, on ne peut pas tout aborder et ça va être une soupe, tu vois. Mais j'ai remarqué cette chose où Tony Yoka n'était pas dessiné comme dans son dernier combat contre Bacolé. Alors, pour vous prouver ça, j'ai fait un montage des photos. Regardez, sur la gauche, donc on a Bacolé, et sur la droite, c'est la pesée contre Takam, avant-hier soir. Regardez la photo de gauche, les Pudato, et droite, il n'y a que 4 kilos de différence. Et regardez à quel point Tony Yoka il est dessiné. Regardez ses biceps, il n'y a pas de gras sur la photo de gauche. Et à droite, voilà, c'est du gras. C'est pas assez dessiné. Oui, la lumière, c'est pas la même. Le photographe ou la caméra n'était pas placée de la même manière, mais quand même, on voit. Regardez les épaules comment sont dessinées, les abdos visibles, les pecs. Et sur la photo de droite, c'est pas du tout pareil. Et une autre photo aussi, regardez les épaules de Tony Yoka sur la photo de gauche. Tony Yoka, il est de côté, sur le côté, et on voit quand même là ses épaules, tu vois. Sur le côté, c'est difficile de voir les épaules dessinées, tu vois. Il faut voir en face. Et même sur le côté, on voit les triceps, assez dur aussi, on voit que c'est assez costaud. Et les pecs aussi. Et sur la droite, la photo de droite, c'est pas pareil. Maintenant, les Pudato, vous allez dire, mais Dato, il y a 4 kilos de différence. À droite, sur les photos de droite, Tony Yoka, il y avait 4 kilos de plus. Oui, mais qu'est-ce que c'est 4 kilos pour quelqu'un qui mesure 2 mètres, 1 centimètre? Et puis, quand il était sec, il y a pas de, tu vois, tu lui donnes 4 kilos, c'est rien. C'est pas comme s'il était déjà gros, tu vois, comme Andy Ruiz, Junior, et 4 kilos, c'est 4 kilos de trop pour lui. Et Tony Yoka, il n'a pas transformé ces 4 kilos en muscles. Il y avait du gras qui couvrait les muscles. Et ça, c'est des premières alertes pour moi. Alors, pour plus appuyer mes propos, c'est qu'il n'était pas en forme, Tony Yoka, pour ce combat. Je me suis plutôt bien préparé. C'est que Tony Yoka, lors de ce combat-là, il était déjà fatigué, mais quand je dis fatigué, c'est genre, viens frère, je risque de prendre un KO là, tellement je peux plus me défendre, tellement fatigué, épuisé. Au bout de 7e round, au 8e round, voilà, il n'était plus là, Tony Yoka. Et quand c'est comme ça, c'est un gros danger parce que non seulement tu n'as plus le punch, tu vois, pour frapper et mettre ton adversaire KO, mais quand tu es fatigué comme ça, tu n'as même pas la force pour te défendre toi. Et je ne parle même pas de mettre KO ton adversaire. Donc de là, les Pudato, je déduis, je renforce mon hypothèse avec ces preuves à l'appui, que Tony Yoka n'était pas prêt pour ce combat. Il s'est passé je ne sais pas quoi dans sa prépa. Je ne sais pas comment il a pris cette prépa, à la légère ou pas, qu'est-ce qui s'est passé. Je ne pense pas à la légère parce qu'il est quand même expérimenté. Donc c'est la première chose. Maintenant, deuxième chose, les Pudato, on a posé la question à Tony Yoka, est-ce que tu vas prendre des vacances comme après la défaite contre Bacolé, on t'a pas vu, voilà, est-ce que tu as besoin de quelques temps et tout. Dans ma vidéo d'hier, analyse après combat, je disais Tony Yoka, tu vas au travail tout de suite, dès demain. Bon, après j'ai rajouté en disant, voilà, tu guéris tes bobos, tu vois, et basta. Et même, voilà, tu te reposes quelques jours. Même à milieu de la semaine, tu reprends. Milieu de la semaine prochaine, les gars. Voilà. Et sur quoi Tony Yoka, il répond, je vais vite me remettre au travail et revenir avec un autre combat très vite, le 24 juin. Donc 24 juin, Tony Yoka, il va reboxer. 24 juin, ça nous arrive, on est au mars, avril, mai, juin, donc 3 mois. C'est très bien. C'est que moi, dès le début de sa carrière de Tony Yoka, je disais, Yoka doit faire 3 combats dans l'année.
pour accumuler cette expérience de boxeur de la boxe pro. Et il en a fait, je crois qu'une seule année, première année, il a fait 3 combats, je crois. Et puis par la suite, de combat à combat, voilà, c'est pas grand chose. Pour accumuler cette expérience. Je vous rappelle que d'autres poids lourds d'autres époques, par exemple même les Klitschko, bah, ils faisaient 5, 6, 7, 8 combats par an. Imaginez-vous, pour accumuler cette expérience. Et après, ils avaient des défaites et tout ça, et ils ont accumulé l'expérience, ils n'ont pas lâché, et ils sont devenus ce qu'ils sont devenus, 10, 11 ans invaincus. Donc moi je suis très content de cet état d'esprit de Tony Yoka, que je vais tout de suite au travail. Je vais me mettre tout de suite au travail et me préparer pour le combat. Voilà. Ça, c'est bon. Maintenant, hier, donc encore une fois, mon analyse après combat, je parlais de son entraîneur. Le pauvre, je l'ai presque licencié en tant qu'entraîneur de Tony Yoka, je l'ai licencié. Enfin, je vous invite à aller voir. Et on a posé la question à Tony Yoka, est-ce que vous allez garder votre entraîneur et vous changer entraîneur, tout ça? Sur quoi il était assez ferme, à mon grand regret, il a dit il va garder cet entraîneur. Pour moi, je ne vais pas rentrer dans les détails. J'ai beaucoup dit dans la vidéo d'hier, donc je ne vais pas dire ici pourquoi je veux qu'il change d'entraîneur. Eh bien, Tony Yoka, je pense que c'est quelqu'un de fidèle. En amitié et aussi professionnellement parlant. Entre autres, pour ça aussi Tony Yoka, il veut pas quitter son entraîneur, mais pas que ça. Parce que c'est quelqu'un d'intelligent et il pense aussi à sa carrière. Si un entraîneur lui nuit dans son avancement, le stop, dans sa progression, s'il comprend ça et tout ça, s'il est d'accord avec soi-même, bah, il va le changer. Mais là, apparemment, ni moi et vous, on ne connaît pas donc l'intérieur. Peut-être ils s'entendent super bien parce que ça aussi c'est important. Non seulement les capacités de coaching, d'entraîneur, mais aussi les qualités humaines. Peut-être ça match, tu vois. Ça match dans les deux sens et voilà. Bon bah, il va pas changer, donc je respecte sa décision. Que vous voulez que je dise, même si je suis pas d'accord avec. Les Budato maintenant. La partie très 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 intéressante sur laquelle, et je vais la développer, Tony Yoka a dit la chose suivante. Je le cite. On lui a posé la question sur comment vous allez vous relever après ces défaites contre Takam, etc. Sur quoi il a répondu. Je me suis relevé de la défaite contre Bakole, qui a été plus dure psychologiquement que contre Carlos Takam, cette défaite-là. Là, contre Takam, c'est une défaite. Mais j'ai fait un meilleur combat que contre Bakole. Voilà ce qu'il en tire. C'est que moi, ce que je vois là-dedans, les Budato, il dit cette défaite contre Bakole était plus dure psychologiquement. Parce que les Budato, et on l'a remarqué, après il était perdu des radars, il a arrêté. Tu vois, pendant des mois et des mois, Tony Yoka. C'est que ce combat-là, ça l'a libéré quelque part. Et voilà pourquoi je vais développer. C'est quelque part, Tony Yoka, inconsciemment, c'est comme si il voulait qu'il ait ces défaites, tu vois. Encore une fois, je cherche pas les excuses, mais c'est comme s'il cherchait cherchait à perdre pour que le public le lâche un petit peu psychologiquement dont il parlait dans son interview, cette pression psychologique, qu'on n'ait plus ces attentes de Tony Yoka. Tu vois, parce qu'il y a des grosses attentes sur Tony Yoka. Canal+, il y a des grosses attentes, promoteurs, managers, les promoteurs, ceux qui mettent des sous, ceux qui tu vois, ceux qui le supportent, ceux qui le supportent pas. Tu vois, grosse pression. Alors, chaque boxeur a une pression, grosse pression, oui. Mais, je continue dans ce que je vous ai dit, je vais développer. C'est que Tony Yoka, on a dit pas mal de fois que Tony Yoka doit boxer à l'étranger pour se faire montrer, tu vois, par le public
anglo-saxon, tu vois. Et puis, Tony Yoka, s'il boxait à l'étranger, écoutez-moi bien, il aurait été en sous-carte. Donc la pression ne serait pas la même. Parce que là, il est tête de gondole à chaque fois. C'est le 13e combat, hein, je crois, Tony Yoka, il a fait contre Takam. 13 fois, il est tête de gondole, il est en main event, il est l'affiche principale du combat. Tout tourne autour de lui. C'est une pression immense. Outre que gagner, une pression immense. Est-ce que la salle elle va se remplir? Est-ce qu'on te crache partout sur les réseaux, on te descend, tout le monde a des attentes immenses. Tu vois, il a des employés, il paye à des gens, tout le monde te met la pression. Et puis à l'étranger, il serait en sous-carte. Donc quelque part, la pression, c'est sur les autres. C'est pas lui, genre, tout ne dépend pas de lui. Si la main event à l'étranger, dans lequel, je sais pas moi, contre soirée Joshua Usyk par exemple, qui va jamais arriver, mais tu vois, admettons il boxe là, ou Canelo, Bivol, j'en sais rien moi. Et puis si il se passe mal ou quoi, Tony Yoka n'a rien à voir, tu vois. Ça dépend pas de lui. C'est pas lui main event, tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Là c'est lui. On vient pour le voir, on vient pour le voir perdre, on vient pour le voir gagner. Grosse pression. Et quelque part, et des attentes. Quelque part, là, il se dit, inconsciemment, hein, que lâchez-moi la grappe, les gars. Tu vois, genre, là c'est bon. Là, j'ai 2 défaites. C'est pour ça, il dit, là, contre Takam, j'ai perdu, oui. Hein, il dit assez intelligemment, il était plus fort que moi, mais maintenant, voilà, bim, je vais me mettre au travail. Et c'est une défaite, qui n'a pas perdu, il dit des choses comme ça, tu vois, genre, qui n'a pas perdu, je vais revenir plus fort, truc. Et voilà, dont je voulais parler. Et la dernière chose, les Boudato, Tony Yoka dit, encore une fois, on lui pose la question sur la défaite, tout ça, comment vous réagissez, est-ce que ça vous a atteint, bref, truc. Il dit, c'est comme ça, mais c'est pas la fin. C'est comme ça, mais c'est pas la fin. Et là, j'aime beaucoup les Boudato. Moi, ce que j'ai vu, là, on a fini avec ce papier. Là, ce que j'ai vu, j'ai entendu surtout de ce qu'il disait Tony Yoka, dans cette dernière phrase, c'est comme ça, mais c'est pas la fin. C'est que il se projette déjà dans sa tête dans le prochain combat. Tu vois ce que je veux dire? En donnant la date 24 juin, en disant c'est pas la fin, je veux revenir plus fort, je vais me mettre tout de suite à travailler et tout ça. Et là, je suis confiant. Là, je suis confiant quelque part, mais moi, j'aurais pas la pression, frère. T'imagines, même moi, j'avais la pression. Quand Tony Yoka est boxé. Bah imagine Tony Yoka. Et là même les gens qui sont contre et tout, lui crachent dessus, vont plus croire en lui, vont le lâcher. Et c'est tant mieux pour la suite de la carrière de Tony Yoka. Maintenant, justement, pour la suite de sa carrière, je crois que Tony Yoka s'est mis d'accord avec soi-même que, ma carrière, ça va être ça. Victoire, défaite, victoire, défaite, victoire. Tu vois, ça va être intégré dans sa carrière. Faut pas oublier que on n'a pas besoin d'avoir absolument 0 défaite pour devenir champion. Hein, ça c'est un truc inventé, un truc mis à la tête des gens. Ça c'est un truc marketing. C'est tout. C'est bien pour les marques. C'est tout. Pour vendre, encore une fois. Pour nous fourguer des choses. C'est tout. C'est tout. T'as combien de champions d'Europe, même français, qui est invaincu? Enfin, il y en a, mais tu vois, les gens ils apprennent, ils perdent, ils gagnent, ils montent dans les classements, ils redescendent, ils remontent encore plus haut, etc. Donc, il a intégré ça Tony Yoka dans sa tête que c'est pas grave, il y a des défaites, mais je vais en tirer des choses. Et c'est un combat, franchement, contre Bacolé, il a aussi en tiré des choses. Hein, voilà, vraiment. Mais là, c'est un combat où une défaite contre Takam, on va peut-être aborder aussi dans d'autres vidéos. Qu'est-ce que lui a apporté cette défaite? Parce que oui, les défaites, elles apportent encore plus que les victoires. Imaginons, Tony Yoka, il gagne, premier round, KO par KO, il bat Takam. Ça lui apporte quoi? Sauf le buzz. Encore une fois, le buzz. Qui ne sert pas pour la boxe dans le ring.
Ça sert pour après être populaire, gagner des sous, trucs. Mais la boxe pure, le pugilistisme, ça va pas apporter à la pugilistisme à la boxe. Enfin, je peux encore parler longtemps. Les Boutato, merci beaucoup encore une fois pour vos retours de ma vidéo, la dernière vidéo, analyse à chaud. Et puis, dites-moi ce que vous pensez de ce que je viens vous dire, les Boutato. Prenez soin de vous et de vos proches. Le soleil est parti, il vient de partir, je peux enlever mes lunettes. Les Boutato, prenez soin de vous et de vos proches. Abonnez-vous, partagez cette vidéo, les Boutato, et d'autres vidéos. Likez cette vidéo. Les Boutato, je vous dis à bientôt. Très très bientôt. Et bim dans la gueule qui disait que Carlos Takam, il a 42 ans, il est venu pour perdre, truc, machin. Mais non, mais c'est bon, oh les gars. Et bim dans vos gueules cette fois-ci.